Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh, par lui je vis, Alléluia. je vis, Alléluia. je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je vis, Alléluia. je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Encore Dieu. une fois, par lui je vis, Alléluia. je vis. Alléluia. Moi je vis, Oh, gloire à Dieu. par lui je vis, Alléluia. je vis, Alléluia. je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh là là, la bonne humeur dans ce royaume tous les matins. Et comme le dit bien sûr le livre de Psaume, le chapitre 118 au verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, les amis. Merci donc de nous rejoindre afin que nous fassions ensemble de cette journée, de ce vendredi, une journée exceptionnelle, une journée mémorable pour nous tous, en direct sur Téléfontaine Vie et sur 11 FM. Merci d'être encore nombreux à ce rendez-vous et shalom la famille. Shalom, shalom mes ossés. Comment il va le général? Dieu fait grâce et nous sommes là, encore au rendez-vous du Seigneur, Et ça fait plaisir. pour proclamer sa bonne parole et partager la bonne humeur à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent également. Ah ben oui, et ça fait plaisir. Et ça, je sais que beaucoup l'attendent. Hein, Ah bien sûr, le dernier jour, Bonne salutation. ça fouet, ben voilà. ça fait bien secouer. c'est ça. Et tout le monde est sapé aujourd'hui, hein, bizarrement. Tu penses bizarrement? Ouais, Comment bizarrement? Il n'y a rien de bizarre, c'est comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, on nous dit encore, c'est un jour spécial pour nous. Ah ben oui. Ah non, c'est tout à fait normal. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est le cas hein, tous les vendredis. Et comment il va, le patriarche Abraham Kobri? Bien, super bien, on pète la forme. Yeah, j'aime ça. Ouais, c'est comme ça toujours avec le Seigneur, il renouvelle chaque pas de bouchon dans notre vie. Ouais. Et on ne peut qu'avoir la force quand il s'agit de joie de vivre. C'est ça. Et ça fait plaisir, en tout cas, de t'avoir encore avec nous. Et notre chef 5 étoiles aussi, le chef Ah, Martin je Kofi. respire la vie. Ouais. Ah ouais, je me suis réveillé avec cette énergie-là, voilà. C'est ça. Et j'aime particulièrement cette chemise. Merci. Et au niveau de la poitrine, on retrouve des couleurs de la sec mimosa. Est-ce que par hasard, il est supporté la sec mimosa? Non, on retrouve plutôt- Il y a plutôt besoin de vivre. Ah, Bien sûr. J'ai toujours dit que tu étais mon élève. J'ai dit, ce sont les couleurs de joie de vie. Exactement. Voilà. Et là, c'est bien envoyé, c'est bien envoyé. Mais voilà, donc tout le monde est là, les amis. Émission spéciale, donc contenu spécial aussi, hein, comme on l'a dit depuis quelques jours. On sera avec Maggie Blanchard, cette grande voix de la musique gospel francophone, a décidé ce matin de nous rendre visite dans le royaume de la joie. Et donc toute la dernière heure de cette émission, la deuxième heure, lui sera consacrée. Elle sera accompagnée de maman Wadja, l'adoratrice. C'est elle hein, qui organise un tout petit peu ce concert-là. Elles viendront nous renseigner sur le concert qui aura lieu le 2 novembre prochain à Grand-Bassam, mais on parlera également de sa carrière et de son expérience avec Jésus-Christ, ça nous intéresse particulièrement. Mais avant d'y arriver, on aura nos rubriques habituelles, à savoir Actu Route avec Abraham Kobri. Déjà, comment ça se présente sur les grandes artères de la ville d'Abidjan? On va le dire 50%. 50% D'embouteillage, d'embouteillage. ouais. Donc, ouais, ça peut aller. On va rentrer en profondeur dans quelques instants seulement. Et notre café biblique nous sera servi encore ce matin par le général, le pasteur Eounou Ismaël. On va rester sur le même thème hein, de la semaine. Prépare ta visitation divine. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, la conclusion. l'apothéose, Et la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Son commencement. On va toujours aborder la dernière partie de notre articulation. Je vais dire le genre d'attitude que nous devons adopter pour que Dieu puisse nous visiter. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Et bien sûr, pour ce qui concerne le délice martinier, le chef martinier Kofi a décidé de nous parler de quelque chose de particulier. Quand j'ai entendu le nom, je me suis dit, waouh, mais ça va ressembler à quoi hein la recette de tagine de bœuf. De C'est bœuf. ça hein Ouais, de Il bœuf. s'agit de quoi concrètement avant C'est des légumes et la viande de bœuf. Voilà, Des qui légumes cuit, avec de la viande de dans- bœuf. D'accord. dans un- Ça fait partie du régime. Bon, tout à l'heure, tout à l'heure. D'accord. Et donc des légumes et de la viande de bœuf. Voilà, ça donne le tagine de
Viande de bœuf. Je prononce bien? C'est tagine ou tagine? Tagine, Tagine. d'accord. Voilà, donc c'est ce qui est au menu du Délice Martinien ce matin. Et après, on va ouvrir quoi de neuf? On va aborder 2 points de l'actualité nationale avant de retrouver nos invités. Mais voilà donc ce qui va constituer l'essentiel de cette émission spéciale. Prenez vos meilleures dispositions d'écoute pour ceux qui nous écoutent à la radio et pour ceux qui nous regardent à la télévision. Gardez vos mouchoirs à côté parce que voilà, on va danser tout au long de cette émission. Et shalom à vous et shalom à tous nos joyeux qui nous regardent du Cameroun et à toutes nos joyeuses de Congo-Brazzaville. Hier, on était avec le groupe Sillon et donc elles nous ont fait savoir hors antenne qu'on est suivi aussi de ce côté-là et ça nous fait plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. On vous dit beauté et bienvenue dans le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que Joie de vivre. Vivant. Par la grâce du Seigneur, vivant. Vivons et dansons surtout. Dansons. On vous accueille avec ça. Chante avec moi ce chant bien-aimé. Ce nom vient du ciel. Et ce nom fait des merveilles dans ta vie. Si tu le crois. Et ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Chante avec moi en ce nom, alléluia. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Je sais que mon Dieu a une réponse pour moi. Hey, hey. Non. Le Dieu qui m'a touché.
Élevons le Seigneur, alléluia. Élevons le Seigneur, alléluia. Acclamons-le, acclame ton Dieu. Acclamons-le. Il est élevé, acclamons-le. Il est magnifié, acclamons-le. Oh, acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Dieu veut t'élever, bien-aimé. Il est capable de faire des choses puissantes dans ta vie. Crois simplement ses promesses et tu verras sa gloire. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant ton Dieu. Oui, alléluia. Humilie-toi devant Yahweh. Déclare avec foi, Dieu veut t'élever. Je crois fermement en ses promesses. Oh, alléluia. Humilie-toi devant ton Dieu. Oui, alléluia. Humilie-toi devant Yahweh. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Mais bizarrement, la chorale commence à être harmonieuse. Oui, là, ça commence à être beaucoup plus... On a un bon coach, tu Oui, vois. lui fait ténor, moi je fais la voix basse. Et voici notre soprano, et voici alto. Ouais, et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Hein, ça s'arrange de mieux en mieux. Hein. Tout le monde commence à boire un peu de miel le matin, et ça commence à s'arranger. Au départ, c'était du citron, mais là, ça commence à s'arranger. Allez, mais voilà, on espère que vous êtes bien installés avec cette belle chanson du African New Gospel, le titre de la chanson Medley Gospel Retro. Medley, il faut savoir que c'est un mélange voilà, de beaucoup de louanges, de plusieurs titres qu'on essaie de mettre ensemble pour faire une compile. Et ça nous a permis de bien nous installer confortablement dans le studio B de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM pour ouvrir à présent cette émission avec ActuRoute. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci et shalom pour votre fidélité à cette belle émission et surtout à la rubrique l'actualité routière en temps réel à Abidjan. C'est très important, on va le dire comme ça. Alors ce matin, c'est vendredi, aujourd'hui on le sait, pas du tout facile de sortir à Abidjan parce que ça grouille du monde pour les débuts de ce week-end. Nous allons donc nous intéresser à la partie est de la ville d'Abidjan, donc Cocody. Et là justement pour nos amis donc, qui quittent Plateau, cité administrative pour Cocody en prenant donc le pont Alassane Ouattara, on peut savoir, c'est fluide dans le sens aller. Par contre, retour, ça marque justement une lenteur au niveau donc, du rond-point de Saint-Jean. Voilà, c'est ce qu'on pourra vous dire. Et puis également de Saint-Jean à on va dire Cocody, Église Assemblée de Dieu centre. De ce côté-là encore, on a ce featuring entre embouteillage et ralentissement. Voilà, c'est un peu corsé ce matin dans le deux sens pour nos amis donc, qui vont longer ce boulevard-là. Et puis, on reste toujours à Cocody. Cette fois-ci, on part depuis la vie, d'accord, le carrefour La Vie et ce jusque, on dira comme ça, carrefour La Vie jusqu'à
à Carrefour 9 kilos, d'accord, en prenant donc, en passant par l'école de police, voilà, et puis également le rond-point de la Riviera 2. C'est marqué totalement en rouge ce matin. On connaît un peu le trajet de ce côté-là à cause des travaux qui s'effectuent. Mais rassurez-vous, on n'aura pas aussi grande difficulté pour rejoindre donc soit la ville de Bangerville, et puis puisqu'il s'agit de Bangerville, pour nos amis donc qui quittent de ce côté pour Cocody, voilà, on marque justement depuis la nouvelle gare de Bangerville jusqu'au carrefour Adama. Voilà, c'est un peu mieux ce matin, pas grande difficulté pour sortir de Bangerville pour relier soit la commune de Cocody ou encore de Plateau. Voici ce qu'on pourra vous donner en tout cas en ce qui concerne l'actualité de la route ce matin. Et puis rassurez-vous, vous avez joie de vivre. Aujourd'hui, c'est le début de week-end, pas besoin de se prendre la tête. Oui, on ne se prend pas la tête au début du week-end, on fait la fête ensemble sur Téléfontaine Vie. Et rassurez-vous d'ailleurs qu'on aura encore un autre point de l'actualité routière. C'est cela. Ouais, avec toujours Abraham Cobry, notre guide de la route. Et voilà, pour refermer cette articulation, la première de cette émission, nous allons ouvrir à présent le café public qu'on va partager avec vous. Vous êtes encore très nombreux à la maison à atteindre ce café-là avant de sortir, parce que vous savez que ça vous fait du bien, non seulement à vos âmes, mais ça fait également du bien à votre corps. Voilà pourquoi on va le partager ensemble ce matin. On y va, le café biblique. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Chez moi, ça va super bien. Par la grâce du Seigneur, nous sommes bien réveillés et c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve ici dans ce merveilleux royaume afin de pouvoir vraiment vous apporter le meilleur des cafés. Un café bien secoué et bien chaud, chaud et chaud. Ah, que le nom de Dieu soit béni pour cela. Amen. Alors, je rappel pour rappel, il est bon de rappeler tout le temps, notre thème depuis le lundi jusqu'à ce jour, nous allons conclure, est le suivant: prépare ta visitation divine. Nous avons introduit depuis le lundi, fait des définitions, et puis le mardi, nous avons essayé donc d'analyser les différents tests. Nous avons eu 4 tests dans Genèse chapitre 18, parlant d'Abraham qui reçoit les anges, et nous avons également parlé d'Exode chapitre 3 où Dieu visite Moïse dans le désert, et nous voyons également dans Josué chapitre 5 où l'ange, il a dit, le chef de l'armée de l'Éternel vient rendre visite à Josué afin de lui donner de vaincre Jéricho. Et enfin dans Actes 1:8, Jésus après sa résurrection qui va dire aux disciples, l'essentiel c'est que vous attendez la visitation divine, le Saint-Esprit pour faire de vous, n'est-ce pas, des canaux d'expression de la gloire de Dieu afin de révéler le Christ vivant et ressuscité. Alors depuis hier, et bien sûr, le mercredi, nous avons donné quelques raisons essentielles. Nous avons dit que Dieu peut visiter afin de juger. À l'image de Sodome et Gomorrhe, Dieu a entendu des cris, il est descendu pour voir ce que c'est. Si ce qui lui est parvenu est correct. Et nous connaissons la suite. Et puis, nous avons dit que la deuxième raison, c'était, n'est-ce pas, pour restaurer. Hier, nous sommes en train d'aborder les différentes attitudes à tenir pour une meilleure visitation de Dieu dans notre vie. Une visitation glorieuse, bien sûr. Pas pour nous juger, mais pour nous restaurer. Amen. Nous avons donc dit qu'il faut se sanctifier. Car sans la sanctification, nous ne pouvons voir le Seigneur. Dieu ne vient pas d'un territoire souillé. Il vient d'un territoire pur et saint. Voilà. Et puis, deuxièmement, accepter tout ce que Dieu décide pour soi. Dieu veut être le décideur de notre existence. Il veut que nous dépendions de lui. Aujourd'hui, nous voulons donc aborder la troisième attitude à tenir, n'est-ce pas, pour préparer la visitation glorieuse de Dieu dans notre vie. Il faut donc se disposer dans un élan de prière. Dans un élan de prière. Veux-tu voir Dieu se manifester dans ta vie? Il faut donc te disposer dans un élan de prière. Dans Actes 1, le verset 14, la Bible nous dit que les frères et les sœurs, je vais parler donc des 12 disciples, ainsi que tous ceux qui étaient avec eux, au nombre d'environ 120 personnes, étaient en train de prier. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient en train de prier
pour attendre cette visitation. Et nous avons vu dans Actes 2, la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, il vint du ciel, n'est-ce pas, un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la salle. La salle a été mouvementée par la présence de Dieu. Dieu les a visités, les a relevés, les a restaurés et leur a donné la force de libérer le message d'espoir, le message, j'allais dire, du salut en Christ Jésus. Amen. Prier, c'est rentrer en communion avec Dieu. La prière est en effet un moyen efficace pour entretenir une relation dynamique avec Dieu. Elle nous permet d'obtenir ce que nous voulons, n'est-ce pas, auprès du Seigneur, ce que nous voulons auprès de Dieu. Elle nous permet de l'obtenir. Il est dit dans ce passage, dans Jacques 5, le verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Amen. Et puis, vous savez que la prière également est un moyen efficace pour recevoir la présence de Dieu. La prière est un moyen efficace pour recevoir la présence de Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure dans Actes 1, 14. Nous le voyons également dans Actes 2, le verset 1 à 4. Alors qu'ils étaient tous assemblés en train de prier le Seigneur, Dieu les a visités. Amen. La prière est un moyen également efficace pour trouver des réponses ou les réponses que nous désirons auprès de Dieu. Dans 1 Chronique 14, 8 à 17, nous le savons que, bien aimé, lorsqu'on prie le Seigneur, Dieu descend dans nos vies. Amen. La prière également est un moyen efficace qui permet à Dieu de révéler des secrets à ceux qui le prient. Tous ceux qui prient le Seigneur, Dieu révèle des secrets à ses bien-aimés. Dans Daniel 2, 12 à 48, alors que le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe et qu'il avait oublié son songe, il a demandé donc à ses conseillers de lui rappeler d'abord le songe et ensuite d'en donner les différentes explications par rapport à ce songe. Comment donc un songe qu'on ne nous a même pas dit, on ne sait même pas de quoi il est question, on peut le rappeler. C'est incroyable. Et le roi va menacer même ses conseillers pour leur dire, si jamais on n'arrive pas à lui rappeler le songe et à lui donner l'explication, il va les faire exécuter. Daniel va l'apprendre. Il faisait partie donc des conseillers du roi. Il va l'apprendre et il va demander à l'eunuque, à celui qui est le chef de garde du roi, de dire au roi de se calmer. Qu'eux, ils ont un Dieu qui révèle les secrets. Et Daniel va se retrouver avec ses amis, Abednego, Shadrach et Meshach. Ils vont prier toute la nuit et Dieu va révéler le secret du roi. Et le lendemain, Daniel vient devant le roi et dit, voici le songe que tu as fait. Il va le lui rappeler parce que Dieu, dans le secret, a rappelé, n'est-ce pas, le songe de Nebuchadnezzar. Non seulement il a rappelé le songe, mais il donne également les signes, il a dit les explications concernant donc ce songe. Bien-aimé, je veux te dire que lorsque tu vas prier, Dieu va te révéler des secrets. Amen. Dieu viendra pour te révéler les secrets. Il te visitera à coup sûr. Amen. Parce que tu es en connexion avec lui. La prière, c'est se connecter à Dieu. Et quand tu te connectes à Dieu, il te révèle des choses cachées. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et même je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. C'est dans le secret que Dieu donc révèle les choses cachées. Et le secret, c'est notre intimité avec Dieu. Notre relation avec Dieu, caractérisée par la prière. Il faut prier. Chers amis, vous savez quoi? Dans cette situation que vous traversez, priez le Seigneur. Il faut prier. Ne vous lassez pas de prier. Il faut prier. Il est dit dans 2 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Prions toujours le Seigneur. Prions toujours le Seigneur. Il faut toujours prier. Il faut persévérer dans la prière. C'est au bout de cet effort que tu verras la gloire de Dieu Amen. se manifester dans ta vie. Alors, ne cesse pas de prier.
continue de prier. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu n'as plus de mots et que tu sens que tu te répètes, commence par prier en langue. Alléluia. Amen. Car l'Esprit, n'est-ce pas, intercède mieux, n'est-ce pas, par des soupirs inestimables. Il nous révèle mieux, il révèle mieux nos besoins à Dieu parce qu'il nous connaît. Il rentre dans les profondeurs et il exprime devant le Seigneur. Et c'est pourquoi les démons ne peuvent pas le comprendre parce qu'en réalité, c'est du surnaturel. Il faut prier le Seigneur et la situation va se décanter, la situation va changer certainement. Amen. La prière est un moyen efficace pour vaincre l'adversité. Alléluia. Amen. Dans Éphésiens 6, verset 12, non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres, les dominations, et ce par la prière. La prière est l'une de ces armes que nous devons utiliser pour vaincre l'adversité. Amen. La prière aussi est un moyen efficace pour libérer les prisonniers spirituels, les prisonniers physiques, les prisonniers matrimoniaux et même familiaux, je veux dire ainsi, les prisonniers économiques, sociopolitiques. Le Seigneur est capable de libérer par la prière. Amen. Il est dit dans Acte 12 que l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre qui était retenu dans la prison et dont l'objectif était de le décapiter, était de le faire abattre. Mais l'Église priait le Seigneur. L'Église est adressée des prières à Dieu en faveur, n'est-ce pas, de Pierre. Et l'ange est descendu dans la prison, a pris Pierre, il a traversé les barrières. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Les portes sont restées fermées, mais Dieu a fait sortir Pierre au point que Pierre même pensait qu'il était en train de rêver. Et il se rend compte qu'effectivement, il est dehors. Il est dehors. Amen. Je t'annonce que par la prière, ton enfant sera délivré. Par la prière, ton enfant sera défait des liens des ténèbres, de la drogue. Certainement qu'il est parti de la maison et depuis lors, il ne revient pas. Il marche avec des gens bizarres. Il n'a pas de bonne compagnie. Et tu parles, il ne veut pas t'écouter. Il a commencé à se droguer. Mais je veux te dire, il faut prier. Mets-toi à genoux, dis son nom dans la prière. Dépose ton fardeau devant Dieu. Car Jésus dit, n'est-ce pas, de nous décharger sur lui. Alléluia. Amen. Il faut te décharger sur Jésus. Parle la prière. Parle à ton Dieu et exprime ton besoin à Dieu. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, n'est-ce pas, par son serviteur Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Amen. Il faut prier et les prisonniers spirituels seront défaits. Ils seront libérés. Libérés, n'est-ce pas, des tourments. Libérés de tout ce qui, n'est-ce pas, j'allais dire, les attacher, les allier. Par la prière, ils seront déchaînés. Amen. Si tu pries, les prisonniers vont se libérer. Amen. Et par ta prière, le Seigneur attend ta prière pour libérer certainement un membre de ta famille. Le Seigneur attend la prière que tu vas lui adresser pour libérer quelqu'un qui est là-bas, qui crie au secours. Le Seigneur va le libérer si tu pries. Si tu te mets à genoux, la situation va changer. La prière, Amen, elle est vraiment efficace. Et enfin, le dernier élément que j'ai noté, n'est-ce pas, dans mon message, c'est qu'il faut manifester la foi que Dieu nous visitera à coup sûr. Amen. La foi, c'est aussi un moyen qui prépare la visitation de Dieu, la visitation glorieuse de Dieu. Joseph n'a-t-il pas dit à ses frères que je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Dieu vous visitera et vous fera monter hors d'ici. Il a déclaré par la foi que le Seigneur va vous visiter. Il va vous faire monter hors de là. Et nous remarquons qu'au temps de Moïse, Dieu va faire sortir également le peuple d'Israël. Oui, la foi nous rend agréables aux yeux de Dieu. Amen. Parce que quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable devant Dieu. Tu ne lui fais pas confiance et il ne peut pas agir. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut prier. Oui, bien-aimé, il faut prier. C'est par la foi, en effet, que les situations impossibles deviennent possibles. C'est par la foi en Dieu. Nous constatons avec Bartimée qui, lorsqu'il crie à Jésus, et les gens disent tais-toi, et il y a la foule qui est autour, et lorsqu'il crie, on dit tais-toi, on veut le brimer, mais la Bible dit qu'il crie plus fort. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je veux te dire, lorsque tu vas te mettre à dire Seigneur, fils de David,
aie pitié de moi. Jésus, regarde ma situation dans la prière, dans un état d'humiliation, devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu. Dieu va se lever pour toi. Amen. Il va se lever pour toi. Amen. Et il va faire taire tes ennemis qui veulent te brimer, qui veulent t'empêcher d'avancer. Certainement, la maladie veut t'empêcher, mais invoque le nom du Seigneur. Invoque Dieu et tu verras que par la prière, la situation va se décanter. Amen. Que retenir de tout ça? Tout simplement, notons en guise de conclusion que Dieu ne cessera jamais de manifester sa glorieuse présence dans nos vies et notre environnement si nous disposons à le recevoir. Si nous disposons à le recevoir, il va manifester à coup sûr sa présence. Autrement dit, la visitation de Dieu, la visitation glorieuse de Dieu, je vais dire, dans tous les domaines de notre vie, dépend de notre degré de disposition de cœur. Amen. Si tu te disposes, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu te disposes dans tout ce qui a été cité, tu verras la gloire de Dieu. Alors ne te décourage pas. Non, ne baisse pas les bras. Au contraire, retrousse tes manches et mets-toi à genoux. Parle au Créateur. Il répond aux prières. Il entend nos cris. Il sait distinguer ta voix de celle de la voix des ténèbres. Il entend tes cris. Invoque-le et tu verras sa gloire se manifester dans cette situation que tu traverses et tu auras un témoignage à rendre. Amen. Je vais prier pour toi. Peu importe la distance, le Seigneur va opérer un miracle. Amen. Le Seigneur est certainement en train de te toucher. La puissance de Dieu traverse ton foyer. La puissance de Dieu se manifeste dans ta maison. La puissance de Dieu est en train de toucher ton enfant qui est parti de la maison. Dieu le touche maintenant. Sa puissance le touche maintenant. Sa puissance l'a localisé. Par ta prière, le Seigneur a localisé ton fils, a localisé ta fille. Il est en train de parler à ta fille. Il est en train de ramener ta fille. Il est en train de ramener ton mari. Il est en train de ramener, j'allais dire ton épouse. Il est en train de restaurer ton entreprise. Il est en train de restaurer ton commerce. Il est en train de restaurer là où tu es. Il est en train de restaurer ta vie professionnelle. Il est en train de restaurer tes finances. Il est en train de restaurer, n'est-ce pas, ta destinée. Amen. Le Seigneur est en train de faire son œuvre. Sa présence est réelle. Et lorsqu'on parle de lui, il ne peut que se manifester. Bien-aimé, le miracle est dans le mouvement. Manifeste ta foi, car le mouvement va s'accomplir. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de mes frères. Souviens-toi de mes soeurs. Souviens-toi de cet homme de Dieu. Seigneur, qui traverse une impasse. Je prie qu'au nom de Jésus, que la puissance de Dieu, Seigneur, le visite maintenant. Relève ton serviteur. Donne-lui, Seigneur, de relever ce défi à la gloire de ton nom. Et qu'il soit un champion de Dieu. Et que la situation se taise au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as accompli cette visitation en l'endroit de cette bien-aimée. Le ciel s'ouvre sur ton peuple au nom de Jésus, notre Maître et notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Oh là 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 là. Que ça fait du bien ce café-là. Oh là 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 là. Ça réveille tous nos sens, hein, les amis. On sent le dynamisme même descendre dans le studio à chaque fois que le général nous donne ses exhortations tous les matins. Et ce que je retiens en tout cas pour ma part ce matin, c'est que eh bien, il faut avoir la foi et il faut prier. Mais je dirais que la foi, on prie parce qu'on a la foi. Parce qu'en général, hein, quand on manque de foi, on se dit que Dieu, est-ce qu'il est là? Et donc, on n'a pas le courage d'aller vers lui et d'aller prier. Mais quand on a la foi, on a toujours le courage d'aller vers lui, d'aller prier. Il ne s'agit pas de prier, puis faire une prière religieuse. La prière religieuse, c'est une prière superflue. C'est ça. Comme tu le dis, il faut avoir la foi pour s'approcher de Dieu. Mais quand tu as la foi et puis tu parles à Dieu, tu ne restitues pas les prières. C'est ça. Tu sais que tu parles à Parle à l'être ton suprême. Père, le Père le plus responsable. Est-ce que vous voyez le plus responsable? C'est ça. Allez, Abraham Cobry, ta part de vitamine, c'est quoi ce matin? Ce matin, je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, comme d'ailleurs chaque jour, il nous propose ce café. Merci infiniment, pasteur, pour ce que vous faites. Ça vient encore ajouter à moi ma méditation de ce matin, tirée dans le livre de Jean, chapitre 18, où Jésus donc devait, on va dire, dans le jardin de Gethsémani, il était donc reçu par les serviteurs, les Sanhédrins, tout qui venaient le chercher pour donc l'emmener, on va dire, à la crucifixion. Et Jésus qui était serein, parce que toute la nuit, il a pris son temps pour prier. Il savait ce qu'il attendait. Et Pierre, qui ne savait pas que déjà les choses se présentaient comme ça, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Ouais, et ça me dit encore beaucoup de choses. Quand tu pries,
en fait, tu es prédisposé et le Seigneur te prépare à ce qu'il veut faire. On va dire en plus même que tu es averti de ce qui va se passer demain. Tu as une certaine sérénité quand les gens s'affolent pour dire « Ah, mais qu'est-ce que... » Toi, tu es serein. Tu sais. Et je pense que ce qui a été la force aussi de Daniel, comme vous avez dans leur prédication, la communion que Daniel avait avec Dieu. Ça lui a donné de dévancer même tout ce que les gens devaient penser. Encore merci. La prière, franchement, comme Derek me l'a dit, je veux prier, toujours prier, prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Merci. Amen. Et comme le dirait quelqu'un, celui qui se met à genoux devant Dieu peut tenir debout devant n'importe qui et n'importe quelle épreuve de la vie. C'est vraiment très clair comme citation pour appuyer et pour résumer un tout petit peu ce qu'on est en train de dire. Dit qu'on résout beaucoup de problèmes lorsque nous sommes à genoux. C'est ça. Plus que lorsque nous parlons. C'est ça. Allez, Martinier Kofi, ta part de vitamine, c'est quoi ce matin que tu retiens? En ton nom, ça, c'est Déborah Loukalou, ça. C'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Ouais, en un mot, voilà, c'est ça, il a tout compris. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Général, pour ce café biblique très chaud et qui contenait encore toutes les vitamines. Ce matin, on a senti qu'on était vraiment à la fin de ce thème-là. Et comme lui-même l'a déjà apprécié ici une fois, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ça a été super. C'est sûr que nos auditeurs et téléspectateurs ont été édifiés ce matin. On marque une pause et on revient. Ne bougez pas. Pour vos achats et ventes en ligne en toute sécurité, cliquez sur www.anoinzemarket.com. Anoinze Market est votre plateforme chrétienne idéale pour acheter et faire connaître vos produits et services. Avec Anoinze Market, tu cliques, tu vends, tu cliques, tu achètes. Disponible sur Play Store et sur App Store. Anoinze Market, créons la richesse. Contact 25 20 00 14 74 07 87 35 63 65. Votre après-midi sur TFV. Le Flash Info, rediffusion. Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes! Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, Le patriarche. Vas-y, faut nous défendre. Rediffusion, Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui au programme... Bon après-midi sur TFV. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans... Joie de vivre! Vivons! Comme le dirait quelqu'un. Et si c'est maintenant que vous nous prenez en cours de diffusion, sachez que nous sommes là depuis 8 heures et on a déjà franchi le cap du café biblique et du premier point de l'actualité routière. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir le délice martinier. Le chef Martinier Kofi a quelque chose de particulier encore à nous proposer ce matin, comme tous les matins. Alors, on lance le jingle et on va le retrouver.
Alors, shalom et bon début de week-end, voilà. Nous sommes dans le même thème, hein. Voilà, comment rompre son jeûne et puis qu'est-ce qu'il faut manger après le jeûne, voilà. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'un repas particulier, voilà, qui vient un peu de l'autre côté. Voilà, on parle de tagine, voilà, des tagines de bœuf. Voilà, je précise que pas la viande de bœuf, hein, n'importe quelle partie, la viande de bœuf, on prend son nom, de la partie vraiment tendre qui est le filet de bœuf. Voilà. Donc, on prend du filet de bœuf et puis des légumes qui vont avec. Donc, des courgettes, des haricots verts, de la carotte. Ça dépendra des légumes qu'on aime, qu'on peut avoir sous la main. Voilà. Et aussi des poivrons. Donc, comment le faire? Déjà, il faut comprendre qu'on dit tagine, ça vient du Maroc et tout ça. Eux, là-bas, ils ont des casseroles en terre cuite qui permettent de pouvoir cuire la viande et les légumes. Et nous, on n'a pas ça. Donc, on ne va pas s'emmerder, on va tout doucement dans notre cuisine, on prend une casserole qu'on va poser sur le feu. Dans cette casserole-là, on va mettre de l'huile d'olive, de l'huile tournée sur la dépendance de ce qu'on a sur la main, un peu de beurre. Et puis, on va découper notre viande et mettre dans la casserole. On va mettre un peu de sel, on va laisser griller un peu. Vous voyez, dans les moments, ça ne cuit pas. On va faire revenir un peu. Et puis, le mettre sur le côté. Et après, dans la casserole, là, on met les légumes. On voit qu'on n'a pas rajouté d'eau, il n'y a pas d'eau. On met les légumes et après on rajoute la viande, une partie de la viande. Et après on met les légumes encore et on met deux parties de la viande. Et on laisse cuire à feu doux. À feu doux, vraiment à feu doux. Et on va arroser un peu d'eau tiède. Donc on met du sel, du poivre, un peu de curry, de curcuma pour parfumer, pour donner le parfum qu'on veut. Et on va laisser cuire environ 45 à 1 heure de temps sur le feu. 45 minutes à 1 heure de temps. Oui. Wow. Sans mettre de l'eau. Hein. Voilà, ça prend vraiment son temps. Ça nous permet de garder toutes les vitamines des légumes et de la viande. Et c'est le résultat final qui affiche à l'écran, hein, qu'on peut apercevoir à l'écran. Je pense que c'est parti, voilà, ça va revenir. Exactement. D'accord. Donc vous voyez que quand on a ça, on va manger tout ce qui est vitamine. C'est-à-dire qu'on finit notre moment de jeûne et prière. On est au vendredi, on a commencé lundi là, on est au vendredi, on prend un peu de force, un peu d'énergie encore, tout ça. On voit un peu de saveur dans la bouche, donc on a un peu de viande, les légumes, tout ce qui va avec. On peut compenser avec du couscous, du riz. On peut manger ça simplement puisqu'on a des légumes qui permettent de pouvoir remplacer tout ce qui est accompagnement. Donc on le mange et puis voilà, on a attaqué on va dire le 5e jour de jeûne. Moi, je suis quand même curieux. Tu dis dans la casserole, on n'ajoute pas de l'eau. Non. Qu'est-ce qui reste? Et puis on ajoute les légumes. C'est quoi? C'est comme ça? La vapeur, oui. Parce qu'on couvre. Donc la vapeur va descendre. Ça brûle pas? Non. C'est pour ça qu'on va à feu doux, tout doucement. Okay. On baisse vraiment le feu. On laisse cuire tout doucement. Et là, avec le filet de bœuf, en 5 minutes, c'est cuit. Ce sont les légumes qui prennent... Voilà, mais ça prend tout ce temps à cause des légumes. Oui, à cause des légumes. D'accord. Tout son temps. Tout son temps. 45 minutes à 1 heure d'horloge. Waouh, ça ne doit pas être facile quand même. Hein. C'est très facile. Bon, alors, je dis pour ceux qui... pour suivre la cuisson, on va dire. Voilà, pour qui veulent très manger facile. tout de suite. C'est très facile. Oui, d'accord. Le général dira que, bon, il faut être marié pour... Ah mais... Non, mais ça, c'est clair, c'est un des choses là, vous les connaissez. En fait, je vous ai dit que ce qui facilite le célibataire, c'est omelette. En venant sur la route, il paye du pain. Quand il arrive là, il y a un peu de... Il fait ça. Les célibataires sont tout le temps pressés. Ils sont tout le temps pressés. Il met son truc là, un choix. Et puis ça sort devant sa télévision, puis il est en train de manger. Ouais. Laissez en Christ, pardonnez, priez. Les deux là... voilà pourquoi j'ai dit que ça ne doit pas être facile. En tout cas, pour nos amis, ceux qui ne sont pas encore mariés. 45 minutes, 1 heure. Ouais, vraiment 45 minutes en train d'attendre la nourriture, ou bien 1 heure en train d'attendre avant de manger. L'importance d'avoir une épouse. Tu vois la réaction? Il dit que c'est trop. Non, moi je dis ça pour les autres, hein, pas pour nous, on peut avoir pas de problème. D'accord, donc tu nous rassures que c'est vraiment délicieux. Hein? Très délicieux, très délicieux, très facile à faire. Et puis voilà, c'est... À manger le matin aussi ou bien on à va midi, dire à midi, au soir, c'est bon. À midi et le soir. Voilà, c'est un repas qui est très complet pour les personnes qui font du jeûne. Voilà, ça permet de pouvoir
Voilà. Avoir de la force aussi. Force, voilà. Mais on n'accompagne pas quelque chose, non? Comme avec du ticket pain. Bon, à ticket, c'est un peu lourd après un jeûne. Bon, du pain sans levain. Et même des légumes, là, on peut rajouter plus de légumes. Voilà, du couscous qui est léger. La pomme de terre aussi, la pomme de terre, voilà. Super. En tout cas, ça donne des idées et ça donne l'envie de goûter. Tagine de bœuf, pour ceux qui sont déjà allés au Maroc et qui connaissent des Marocains, peut-être qu'ils en ont déjà goûté. Est-ce qu'il existe des restaurants, par exemple à Abidjan, où on peut, plein. si on ne veut pas faire nous-mêmes, on peut oui, aller... plein. D'accord, ça donne des idées. Peut-être j'ai des adresses. C'est rassuré. Parce que moi, c'est Gano là. Il peut trouver quelque chose. Parce que t'inquiète, en inbox. On va pas passer les 45 minutes en tout cas devant les adresses. Super. Allez, donc voilà, ça sera tout pour ce qui concerne le délice martinienne ce matin. On va refermer et ouvrir sans plus tarder. Quoi de neuf? On va parler actualité à présent. Deux sujets de l'actualité nationale vont faire l'objet de quoi de neuf ce matin. D'abord, un communiqué émanant du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et plus précisément de la direction de la vie scolaire, qui écrit ceci, et je fais lecture de ce communiqué-là. Dans le cadre du suivi de la lutte contre les fléaux en milieu scolaire, la direction de la vie scolaire, en collaboration avec la plateforme des confessions religieuses, convie la communauté éducative à la traditionnelle journée de prière qui se déroulera le vendredi 25 octobre 2024 de 8h à 13h30 dans les églises, temples et mosquées du territoire national. Ces célébrations destinées à invoquer la clémence et la grâce de Dieu sur l'école ivoirienne se dérouleront sous le thème « Soyons tous responsables de la protection de l'enfant pour une école de qualité ». Elles permettront aux élèves en particulier de soumettre à l'Éternel les projets d'assainissement moral du cadre d'apprentissage, d'amélioration des connaissances et de compétences. Je vous saurai gré des dispositions que vous voudriez bien prendre pour l'implication effective de tous et l'importante participation des élèves à cette activité signée des mains de M. Boko Adjoumani, directeur donc, du service de la vie scolaire. Et donc cette journée du 25 octobre marque aujourd'hui la première journée nationale de prière pour l'école ivoirienne, en faveur de l'école ivoirienne. C'est important? Très important. Je pense que ce n'est pas la première fois. Parce que quand j'étais en service au niveau d'Abengourou. Mais dans le communiqué, c'est marqué la première journée. Officiellement, voilà, nationalement. De manière ce qu'on avait vu, c'est peut-être au niveau de la région ou bien de la... Bon, certainement. En tout cas, nous, on priait. Il y a des journées comme ça où les élèves venaient dans notre temple. Ils étaient partagés, les différentes communautés religieuses. Moi, ce qui me plaît, c'est le fait d'avoir pensé. Penser Dieu, c'est quand même bon. Voilà, même si dans certains milieux, les gens déraillent, mais le fait que le gouvernement ait pensé qu'on doit prier pour nos enfants, ça, c'est une très bonne chose à saluer. C'est ça. Et nous, chrétiens, qui avons compris la vérité, nous devons saisir cette opportunité en priant pour les enfants, mais on leur parle aussi de Jésus-Christ. Important, chef Martinique aussi. C'est super important. Nous qui avons eu la grâce de faire un peu le jihad, c'est vraiment un point d'honneur encore pour moi. Voilà. C'est important de le faire, parce que l'a dit, mettre Dieu au devant de tout, c'est important. C'est des opportunités que Dieu nous donne en ce moment, qu'on doit saisir en tant qu'élève étudiant pour pouvoir parler de Jésus, dire que Christ est Seigneur. C'est ça. C'est une aubaine pour évangéliser, Abraham Kobri, peut-être? Toujours bien. Moi, j'ai toujours apprécié ça. Au-delà de me féliciter de cette initiative, au niveau donc des collèges, on va dire des écoles confessionnelles et tout, moi je suis un fruit, d'accord, d'écoles religieuses, d'accord. Je connais combien de fois la formation là-bas est très rigoureuse et combien de fois c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et je vois que plus l'État essaie vraiment d'ouvrir, on va dire, ce champ-là pour les établissements religieux, on voit combien de fois on apporte beaucoup à l'État. Et c'est encore plus intéressant de savoir que quand ces types d'initiatives sont prises, que
tout le monde se mettre ensemble pour pouvoir prier pour une cause commune qui est donc l'éducation et même le système éducatif en Côte d'Ivoire. Et ce que je peux dire encore au-delà de cette simple journée, on va le dire comme ça interpelle pour nous qui sommes, on va dire, religieuses, pour nous qui avons la parole de Dieu, d'encore créer des écoles, des universités, de sorte que là-bas, ayant des enfants, en plus, là encore, annoncer l'évangile. Parce que plus ils seront de l'autre côté, on n'aura pas forcément la force qu'il faut pour leur donner l'évangile qu'il faut. C'est vrai qu'on a des amis qui sont dans des établissements publics, mais ça nous donne, en tout cas pour nous qui avons la parole de Dieu, qui savons combien de fois il est important qu'on puisse éduquer les enfants. C'est mieux pour nous de construire des établissements. Ça va encore nous donner la force d'impacter positivement la vie de ces enfants. Voici un autre volet que cette journée aussi soulève. Et c'est vraiment important parce que je pense que ça démontre combien de fois l'Église est importante aujourd'hui. On considère un tout petit peu, et on sait en Côte d'Ivoire qu'il existe un Dieu qui est capable de changer les choses, les différents fléaux, d'impacter positivement nos enfants à l'école. Et on essaie de le solliciter. Je pense que c'est vraiment à saluer de la part du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et surtout de la part de la direction de la vie scolaire. On va refermer cette première actualité pour parler d'un autre point. On va parler de sport à présent. Le classement FIFA d'octobre a été publié sur le site de l'instance. Il s'agit donc de la FIFA, hier jeudi, et selon ce nouveau classement, les éléphants de Côte d'Ivoire ont perdu des places et ont quitté le top 5 africain. En effet, la Côte d'Ivoire perd 7 points au plan mondial dans le classement FIFA. D'octobre, 5e au plan africain et 33e mondial au dernier classement FIFA. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont régressé dans le nouveau classement. Le coach Emers Faye et ses poulains sont classés 6e désormais en Afrique et ont perdu 7 places sur le plan mondial, devenant ainsi 40e sur le plan mondial. Et cette descente des champions d'Afrique peut s'expliquer par la mauvaise performance affichée lors du dernier match face à la Sierra Leone qui s'est soldé par une défaite 1-0, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Cette défaite est d'ailleurs la toute première pour la sélection ivoirienne après avoir remporté la CAN 2023 en février dernier. Au plan continental, le Maroc a gagné une place. Les Lions de l'Atlas passent du 14e rang au 13e désormais mondialement et maintenant leur rang de numéro 1 et maintiennent leur rang de numéro 1 devant le Sénégal, parlant du continent africain, devant le Sénégal, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Prochain classement le 28 novembre 2024 dans exactement 34 jours. Ça vous inspire quoi comme commentaire? À peine avoir perdu un seul match. Regardez comment on a dégringolé au classement. Non, ça me dit simplement qu'il faut travailler. Il ne faut pas juste, je veux dire, s'arrêter. Dormir sur ses lauriers, peut-être. S'arrêter sur ses victoires. La vie, c'est une conquête. C'est ça. Il faut aller de gloire en gloire. Ouais. Il faut persévérer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la leçon que nous, chrétiens, doit tirer, c'est de persévérer. La victoire d'hier ne sera pas forcément la victoire d'aujourd'hui. C'est ça. Le combat d'hier ne va pas forcément ressembler au combat d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi il faut se servir on va dire des victoires d'hier, des expériences passées, pour affronter les expériences présentes. C'est pourquoi je vais encourager encore tous nos joueurs et tout le staff au niveau du football à se donner du courage. Et ce n'est pas les classements qu'il faut regarder. Pour moi, à travers les classements, on doit comprendre qu'on a besoin de travailler davantage. Travailler davantage. Jusqu'au bout, il faut y aller. Nous sommes avec vous. La défaite peut être possible, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Il faut donc persévérer. Ça doit servir de boost. Ah ben oui, pour moi, c'est une leçon. Voilà, une leçon à tirer. Il faut comprendre que, comme la sœur l'a dit, chaque jour, il y a des victoires qu'on doit, il y a des défaites qu'on doit, il y a des victoires qu'on doit chercher. Voilà, chaque jour est un nouveau jour. Donc, il ne faut pas rester, comme tu as dit, sur ces dernières victoires et puis dire, bon, ok, c'est bon, les niveaux, ça va. Il n'y a pas de niveaux. Il faut toujours chercher, il faut toujours viser haut. Parce que celui qui a 1 milliard, si on lui retire 10 francs, il n'a plus 1 milliard. C'est ça. C'est un peu comme celui qui disait qu'on gagne trop.
On gagne tous les matchs. Bon, vous avez parlé là, Dieu a entendu. Et puis on va vous faire perdre. Moi, je disais que ici, il ne fallait pas trop se réjouir. Moi, je n'étais pas content en tout cas du positionnement en fait de la Côte d'Ivoire lors du récent classement. Je disais qu'on méritait mieux que ça. C'est ça, que la 4e place. Et là, ça devient pire. Ça devient pire. Donc, parce du coup, là, moi, je me dis qu'on a beaucoup encore à faire et aussi à relever des challenges. Connaissant en tout cas le mental du coach, je pense qu'il saura donner tout ce qu'il faut pour que ces enfants-là puissent encore mettre... on va dire ce qu'il faut, là où il faut pour avancer. Pour avancer, voilà. Sinon, moi, je désespère pas de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses, seulement qu'il ne faut pas, comme le pasteur l'a dit, dormir sur ses lauriers, quoi. C'est ça. Il faut être perfectionniste à souhait, parce que ça, c'est le propre un peu de cette équipe ivoirienne, que ce soit lors de l'époque où on appelait cette équipe-là, à l'époque de la génération dorée avec les Drogba et autres. On était un peu trop dans la suffisance parfois. Quand on gagne, on est habitué à gagner, on tombe dans la suffisance. Et même dans les matchs, on commence à relâcher parfois. Ça nous, on perd, on prend les pots cassés, c'est pas vraiment toujours intéressant. Il faut se ressaisir, les amis. On espère que pour la prochaine fenêtre FIFA, on fera mieux. Et Maître Fayet, c'est pour ce message que vous êtes adressé ce matin. Nous sommes des enfants du Seigneur, on aime l'excellence et on aime briller avec le Seigneur. Ben voilà, c'est là qu'on va refermer Quoi de neuf ce matin. On va marquer encore une pause qui s'impose à nous et on revient dans quelques instants. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. TFV, vivez l'évangile. Relève-toi. Allez, plus vite que ça. Elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point de l'actualité sur TFAV. Reçu par le vice-président Timoko Melie-Kone ce mardi 20 août 2024, la ministre canadienne des Affaires étrangères, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, a mis en avant la qualité exceptionnelle des liens entre le Canada et la Côte d'Ivoire, exprimant sa volonté de les approfondir. Dans cette optique, elle a annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à renforcer l'engagement du Canada en Afrique, soulignant la sincérité des relations avec la Côte d'Ivoire et le continent africain dans son ensemble. J'ai entamé cette tournée en Afrique en commençant par la Côte d'Ivoire. TFV, vivez l'évangile. Si on vous pose la question un jour de savoir quel est le royaume le plus joyeux de la planète, répondez simplement joie de vivre. Vivons, faut vivre. Et ce royaume-là, eh bien, si vous nous suivez tous les matins, c'est que vous en faites partie désormais. On vous donne la nationalité donc de joyeux ou de joyeuse. Et on a été rejoint ce matin par notre pianiste qui était avec nous hier, notre ami Jojo, Jonathan. Oui. Ouais, il est communicateur aussi, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Oui.
Et, mais voilà, pour la circonstance, hein, depuis hier, il est avec nous pour jouer au piano. Ça va bien? Ça va très bien, oui, très bien. Ça a été très bien. Ouais, et on est Heureux de vous retrouver. Hein. Oui, voilà. nous également. Nous également. Et nos invités ne vont pas tarder à nous rejoindre. Hein. Maggie Blanchard, qui sera accompagnée de maman Wadja, l'adoratrice. Elles ne sont pas loin, elles seront donc avec nous dans quelques instants. Seulement, en attendant, on va retourner sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier, il y a eu de l'évolution avec Abraham Kobri. Rebonjour à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité routière pour cette deuxième partie de cette belle émission. Évidemment, nous, on va s'intéresser au grand, on va dire, au pont. Voilà, Abidjan, on le sait, hein, c'est du coup ces endroits qui sont beaucoup convoités pour allier donc les communes de manière rapide. Allez, on part déjà pour l'ouest de la ville d'Abidjan, donc la commune de Yopougon, pour Plateau, le centre. Hein. On a justement au niveau du 4e pont une très belle fluidité pour nos amis qui veulent donc quitter à Yopougon côté le Coudreau pour Atekoubé. Donc là, c'est bon, vous pourrez emprunter le pont, le 4e pont de ce côté. Et puis on reste toujours au plateau et pour direction Cocody, on a le pont Alassane Ouattara. Comme on l'a annoncé hein, pour la première partie de cette belle rubrique là, voilà, c'est encore corsé pour nos amis donc, qui veulent arriver à Cocody, principalement Saint-Jean et dans le sens inverse, c'est fluide hein, ce matin. Et puis à la descente Cocody, on va dire plateau pour Trècheville côté Biafra par le pont de Gaulle et puis plateau pour le port autonome d'Abidjan, pont Félix Houphouët-Boigny. On marque une fluidité à ce niveau et on termine justement avec le pont HKB, d'accord, du côté de Marcory pour direction Cocody ou Bangéville. C'est fluide ce matin. Merci encore pour être, on va dire, d'être au rendez-vous de la joie. C'est comme ça, même sur le pont, ça se réjaillit parce qu'ici, il n'y a pas d'embouteillage. Et il n'y aura jamais d'embouteillage, ça on peut vous le promettre. Hein. Merci beaucoup Abraham Kobri, ça sera tout pour ce qui concerne Actu Route ce matin, l'émission va se poursuivre. Et là je pense qu'avant l'arrivée de nos invités, nous allons procéder à quelque chose de particulier. Hein. On va lancer un sujet de Amen ou Amen pas pour pouvoir échanger avec nos téléspectateurs et auditeurs en attendant donc l'arrivée de Maggie Blanchard et de maman Wadja, l'adoratrice. On va y aller pour ce sujet-là, de Amen ou Amen pas. La beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. La beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. Amen ou Amen pas. Alors, si vous êtes d'accord avec cette affirmation, ça sera Amen pour vous. Et si vous n'êtes pas d'accord, ça sera Amen pas pour vous. Au niveau de la régie, si on peut lancer le jingle de Amen ou Amen pas, si c'est bon, on va y aller hein, en même temps. Les contacts en même temps. Et on va revenir maintenant pour donner nos différents contacts, on va dire le seul contact hein, d'ailleurs, pour réagir en direct. Composez simplement le 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour donner votre avis sur le sujet qu'on va rappeler à nouveau. La beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. Amen ou Amen pas pour vous, on vous attend. Monsieur Lago, l'incontournable Lago, est là encore ce matin. 2 étoiles. C'est ça. Allô, monsieur Lago. Allô. Shalom. Shalom, shalom à vous. L'homme 2 étoiles désormais. Hein. Bienvenue dans Joie de vivre. Super. Alors, monsieur Lago, ça va bien ce matin là-bas à Songon? Oui, ça va bien, ça va très bien. On bénit le Seigneur. Je vous donne l'occasion de saluer tout le monde hein, en plateau. Oui, je salue le pasteur. Ce matin, je suis venu en état au bureau. Je n'ai pas pu écouter le message, mais je n'ai pas dit grâce. Ouais, mais sinon, c'était très riche encore ce matin. D'accord. Alors, on revient au sujet. Pour vous, ça sera Amen ou Amen pas ce matin? Pour moi, c'est Amen. Parce Et que pourquoi la beauté intérieure, c'est ce qui garde les gens autour de nous, qui peut être belle, mais si son caractère, son comportement ne reflète pas la gloire de Dieu, mais les gens vont te fuir. Voilà.
vous remarquerez que les plus belles femmes ne sont pas utilisées à cause de leur caractère. Voilà, elles sont les Miss, mais elles sont célibataires parce que le caractère n'est pas égal à la beauté. Or, si tu es belle à l'extérieur, tu es belle à l'extérieur, voilà, tu es comblé, quoi. Mais si tu es belle intérieurement et que l'intérieur, il y a un défaut, bon, c'est difficile. Voilà. D'accord. Mais en même temps, j'ai envie de vous demander, Monsieur Lago, c'est quand même l'extérieur et le physique qui attire, non? L'extérieur attire, mais l'intérieur garde. D'accord. Allez, je pense que c'est bien résumé. Merci beaucoup, Monsieur Lago, pour votre avis. Il est très pertinent. On va le noter et vous gardez l'écoute et vous restez avec nous également sur Téléfontaine Vie. Pour lui, ça sera à Maine ce matin. On rappelle encore le sujet pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. La beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. C'est un sujet pertinent, les amis. 30 secondes chacun, son avis sur le sujet. Bon, moi, je préfère que les autres répondent d'abord. D'accord. Sinon, il est important. Ouais. Il est très important d'ailleurs parce que, en fait, tu l'as dit bien dans le choix. C'est-à-dire, on n'est pas encore entré dans le mariage, mais il faut quand même faire un choix. C'est ça. Il faut avoir des critères. On va accueillir Monsieur Igbo de Yopougon et on va revenir au patriarche. Allô, Monsieur Igbo? Oui, bonjour frère. Shalom. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, bienvenue dans Joie de vivre. Vivons. Il connaît sa leçon, Monsieur Igbo. Alors, ça va bien à Yopougon ce matin, hein? Oui. Je suis à la maison, devant la télévision, mais voilà. Ah, on bénit notre Seigneur. Alors, votre avis sur le sujet, ça sera quoi? Amène ou amène pas ce matin? Oh, bon, moi, généralement, 3 francs. Nous, en tant qu'hommes, c'est généralement la beauté physique qui nous intéresse. C'est ça. Et après ça, quand elle vient à la maison, bon, quand on découvre que la beauté intérieure n'y est pas, ben, là, on se mord les doigts. Ouais. En général, on découvre la beauté intérieure après le mariage. C'est ce que vous voulez dire? Après le mariage. Et là, on a quelques petits regrets. C'est ça. Mais voilà, on s'est dit, mais voilà, je me suis trompé, il a fait le mauvais choix. Mais je pense que tout ceci, en tant que chrétien, il faut mettre, comme on le dit, Dieu dedans. Voilà, il faut mettre le Seigneur dans notre foyer, dans notre couple. Je pense qu'après ça, bon, les choses vont changer carrément, quoi, petit à petit. Et donc, on retient qu'avec vous, ça sera amène pas, c'est ça? Oui, bon, ça sera un peu difficile. Bon, je dirais amène pas. D'accord. Elle n'est pas mitigée, quoi. Voilà, elle n'est pas mitigée. J'aimerais profiter de temps pour saluer le président du GEMAC, le commissaire Ian Lazare. D'accord. Et voilà, et saluer également mon partenaire principal du côté de Songo, le partenaire Point Thierry Benoît. Super. Allez. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup et gardez votre joie de vivre. Merci Monsieur Igbo. On va rappeler encore le contact pour ceux qui nous suivent à la radio. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 si vous êtes à l'international, dans un pays africain quelconque et que vous voulez réagir. Il faut faire précéder donc le numéro par le plus 225 et vous allez pouvoir débarquer en direct dans le royaume de la joie et donner votre avis sur le sujet qu'on va rappeler à nouveau. La beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette affirmation? Si vous êtes d'accord, ça sera amen pour vous. Et si vous n'êtes pas d'accord, ça sera amen pas. On va accueillir Monsieur Silué de Bio. Ouais, je pense que c'est la deuxième fois que Monsieur Silué nous appelle. Allô? Oui, allô? Monsieur Silué de Bio, shalom! Oui, shalom, cher frère. Ouais, et je vous donne l'occasion de saluer tout le monde en plateau, tout le monde sur le plateau ici. Oui, je salue tout le monde, particulièrement mon président, le pasteur Ismaël. Ouais, d'accord. Oui, je l'ai une fois croisé à Boaké et puis à Abidjan. Au deux plateaux, j'étais là-bas, j'étais avec le pasteur Plateau Michel. Mais j'ai hâte de le croiser un jour. Qu'on s'asseye pour causer parce que j'aime beaucoup ton ministère. D'accord. Et je pense que ça va se faire. Que Dieu soit béni. Le Seigneur permettra qu'on se rencontre et pour la gloire de son nom.
Amen. Et on revient au sujet, monsieur Siloué. Pour vous, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Amen pas. Amen pas, d'accord. Donc pour vous, la beauté intérieure n'est pas plus importante que la beauté physique dans le choix de son partenaire, de sa partenaire. Oui. D'accord. Et pourquoi? La beauté intérieure, la beauté intérieure pour moi est très importante. Parce que la Bible dit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça. Parce que ce qui est dans le cœur, ce qui est intérieur, c'est ce qu'on voit physiquement. Voilà, parce qu'on peut voir quelqu'un très beau, parce que tout ce que Dieu a créé, tout est beau. Mais à l'intérieur, c'est pas ce qui est. D'accord. Donc pour moi, la beauté intérieure est très importante. D'accord, donc ça sera amen pour vous. Amen, c'est amen. C'est amen. Voilà, vous êtes d'accord avec l'affirmation selon laquelle la beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de sa partenaire ou de son partenaire. Merci beaucoup, monsieur Siloué, de nous avoir appelé de Buyo. Et à travers vous, on salue tous nos frères et toutes nos sœurs joyeuses et joyeuses qui nous suivent de Buyo ce matin. On rappelle le contact à nouveau 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour débarquer en direct dans le royaume de la joie et saluer les habitants du royaume. Et également donner votre avis sur le sujet de ce matin. On attend des sœurs maintenant réagir. Il faut vraiment que des sœurs aussi se manifestent pour qu'on sache comment elles font généralement leur choix. Parce que j'entends Darius de Korogo nous a rejoint. On va l'accueillir encore. Les hommes sont mobilisés ce matin. Allô Darius. Allô Darius. Oui, oui, ça va bien. Shalom. Ouais, ça va là-bas. On sent que c'est un habitué. Bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît sa leçon. Alors, Darius, ça va bien à Korogo ce matin? Oui, je vais très bien. Ça va, Korogo? Super, la capitale du Poro. Alors, avec vous, ça sera quoi ce matin? Amen ou amen pas? Amen. D'accord, et pourquoi amen? Ah oui, mais c'est ça. La beauté, c'est dans le cœur. D'accord. La beauté, c'est dans le cœur. Donc, je dis que ça s'appelle. Donc, ah bon, hein? Mais vous ne craignez pas aussi que parfois les gens critiquent votre épouse pour dire non, elle n'est pas belle, elle est ceci, elle est cela, que les gens critiquent le physique de votre épouse. Vous ne craignez pas ça aussi? Non, jamais. Jamais. Pas il est choisi, voilà. C'est le cœur qui est important. D'accord. C'est le cœur qui est important. D'accord. Et c'est bien noté. Merci beaucoup, Darius. Oui, merci. Et garde ta joie de vivre. Merci beaucoup. Et à travers lui, on salue tous ceux qui nous suivent de Korogo. On est vraiment très suivis de ce côté-là, de notre beau pays. Et ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir en direct tous les matins dans cette articulation Amen ou Amen pas. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. On continue de prendre quelques réactions en direct. Et on rappelle le sujet, la beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. Partagez-vous cette affirmation? Eh bien, si vous la partagez, ça sera amen. Sinon, dans le cas contraire, ça sera amen pas. Et Abraham Kobri est en train de donner son avis sur le sujet. Non, pas que je donnais mon avis, j'étais en train de dire qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour ce sujet qui méritait d'être, on va dire, débattu. C'est ça. Et surtout qu'il y a le pasteur qui est là, donc justement, en tant que marié et pasteur, donc il aura son avis à donner. D'accord, on va accueillir Chama de Benjerville. Allô? Allô, Chama? Oui, allô? Oui, voilà. Enfin, la première voix féminine de ce matin. Chama, shalom. Oui, ça va. Shalom, Chama, bienvenue dans Joie de vivre. Merci beaucoup. Et je te donne l'occasion de saluer les habitants du royaume. Vas-y. D'accord, je salue tous les animateurs de Joie de vivre. vivre. Je salue tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'émission. Ça nous fait tellement du bien. Super. Que vous bénisse abondamment. Amen. Et Chama, on va maintenant revenir au sujet. Avec toi, ça sera amen ou amen pas ce matin? C'est amen. Amen. Amen, parce que
Dieu même a dit dans la Bible, l'homme lui regarde le physique, mais lui regarde le cœur. Dans le cœur est plus important dans un foyer. Dans la beauté intérieure est plus importante. Mais si vous n'aimez pas le physique, si vous n'aimez pas le physique de quelqu'un, vous pouvez l'accepter comme mari, c'est ça? Bon, oui, on peut aussi, je peux l'accepter et puis ensemble l'aider à marcher selon les principes de la parole aussi, et pouvoir marcher ensemble. D'accord. En tout cas, si je veux. D'accord. Et c'est bien noté. Merci beaucoup, Chama. Hein. Tu as un joli nom, hein. Chama. C'est vraiment intéressant. Sois richement béni. On salue tous ceux qui nous suivent de Bingerville ce matin. Plus 225 27 24 58 71 50. Plus 225 27 24 58 71 50 pour réagir en direct et donner votre avis sur le sujet. La beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. Ça vaut le coup d'en parler, hein, chef Martin? Mais Abraham était en parlé tout à l'heure? Non, demande si ça vaut le coup. C'est ça. Les deux s'accompagnent. Voilà, les deux s'accompagnent. Non, on va prendre ton amène ou amène pas plus tard. Mais juste ton avis sur le sujet d'abord. Ça vaut le coup d'en parler. Hein. Oui, ouais, ça vaut le coup. D'accord. Oui. Elle nous appelle de Kong. Waouh, Madame Kamako de Kong. Allô? Oui, allô? Oh là là, Madame Kamako, comment ça va ce matin? Shalom. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Oh là là, vous nous appelez on va dire de la ville ou bien du village de notre président, de notre très cher président de la République. De Kong. Allô? Wow. Dans un village. Dans un village de Kong. Waouh. Et ça fait plaisir en tout cas de vous avoir ce matin en direct. Et on vous dit bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît, on sent que c'est une habituée. Alors, Madame Kamako, avec vous, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Amen. Amen. Donc vous êtes d'accord. Et pourquoi? Il faut dire que la beauté intérieure est très importante. Parce que nous, enfants de Dieu, nous devons d'abord regarder le cœur. Il ne faudrait pas que nous regardions le physique. D'accord. Mais en même temps, c'est le physique qu'on voit tout de suite, hein, parce que l'intérieur des gens, oui, c'est le on voit physique pas. qu'on voit. Mais une fois que tu t'habitues au physique, là, tu vas voir que la personne même est beau ou belle. D'accord. C'est-à-dire que quand vous allez découvrir le comportement de la personne, même si vous n'aimiez pas son physique dans les débuts, voilà. Son physique sera beau. C'est ça, d'accord. Mais voilà, c'est votre avis. C'est votre avis et on le respecte, on va le noter. Merci beaucoup, Madame Kamako. Et, merci à vous. À Kong. Merci beaucoup, Exaucé. Que bien vous bénisse bien. Merci au pasteur Ismaël. Merci. Merci beaucoup, Madame Kamako. Que Dieu te bénisse. Et au revoir. J'ai voulu lui demander comment on dit bonjour là-bas à Kong. C'est le Senufo? C'est le Senufo. C'est ça. D'accord, donc c'est... Efoyana. D'accord. Allez, le téléphone reste toujours ouvert. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir en direct sur le sujet. La beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. On va prendre peut-être un dernier appel avant de revenir en plateau pour entendre les avis des uns et des autres également à ce sujet-là. Quand tu as dit les sœurs immédiatement... On va accueillir Memel. Memel de... Allô? Oui, allô. Memel de Koumassi. Allô, bonjour. Shalom, Memel. Bonjour. Ah là là, Memel, ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin. On vous dit bienvenue dans Joie de vivre. Et Memel, on te donne l'occasion de saluer les habitants du royaume. Ok. Je salue en tout cas tous ceux qui participent à cette émission, qui nous font vivre. En tout cas, nous sommes très, très, très heureux. Super. Ça nous fait chaud au cœur et quand on voit, on attend, vraiment, on est heureux. Très heureux. Alléluia. Super. Et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. En tout cas, Memel, et on voudrait avoir votre avis sur le sujet maintenant. Ça sera amène ou amène pas? C'est amen.
Amen. Donc vous êtes d'accord que la beauté intérieure. Expliquez-nous, donnez-nous vos arguments. Il faut la beauté intérieure. Voilà. Parce que la Bible dit que nous regardons ce qui est visible, mais Dieu regarde au cœur. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut que ce soit Dieu qui nous aide à faire le choix. Nous pouvons avoir notre choix à nous-mêmes, mais il faut que ce soit Dieu qui confirme. D'accord. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, tous ceux qui la bâtissent en vain. Travaillent en vain. Frère. Voilà. Donc c'est mieux de se laisser conduire par Dieu. Et même si on pense que son partenaire n'est pas ce qu'il faut, vous verrez que quand c'est le choix de Dieu, avec le temps, on va l'aimer et on sera plus à jamais heureux. D'accord. Ça, c'est votre avis, c'est pertinent et on l'a noté. Merci beaucoup, monsieur Memel. Et je vous en prie, c'est moi qui suis très heureux. Depuis Koumassi, gardez votre joie de vivre. À bientôt. Vivant. Allez, ben voilà donc, il sera le dernier appelant de ce matin. On va refermer le téléphone et revenir en plateau pour entendre les différents avis de nos très chers chroniqueurs également et de notre invité aussi, Jonathan, qui va avoir aussi son mot à dire sur ce sujet-là. D'abord, Abraham Kobri. C'est ça. Et qui n'est pas encore marié. Je l'attendais comme ça. Alors, toi, ça serait je me plie aux exigences, mon président. On veut juste comprendre comment tu choisis. Comment tu vas choisir la bien-aimée. Vous êtes trois là-bas. Ah bon? Vous êtes trois et nous sommes les membres du jury. Exactement. Vous êtes trois, nous sommes les membres du jury. C'est ça. Donc on vous écoute. Allez-y. Comment vous allez choisir? Et puis en plus, les membres du jury, voici un responsable, moi je suis le pasteur. C'est nous qui allons officier le mariage. C'est mi-fa ici en deux. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Le roi du royaume lui-même, il est là, il regarde tout ça. Et je pense que les choses ont commencé à bouger dans le bon sens. Ah bon? Tu sens pas ça à ton niveau aussi? Ah bon? Que la bague arrive un peu. À ton niveau, non? Ouais, mais ça vient. Donc, comment tu fais le choix alors? Dis-moi. Non, c'est à toi qu'on a adressé la question d'abord. Abraham Kobri, faut pas fuir la question. Alors, c'est un même ou un même pas pour toi? C'est quoi le sujet d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a? La beauté intérieure est plus importante que la beauté physique dans le choix de son ou de sa partenaire. Bon, selon moi, c'est important. C'est important. C'est important, mais dit plus important, ça va dépendre maintenant. Sinon, c'est important. Voilà, c'est important dans le sens où, comme disait quelqu'un, la beauté physique attire, mais c'est la beauté intérieure qui retient. Du coup, quand on part un peu dans le mariage, c'est une longue marche qu'on va mener. Il faut être avec des personnes qui vont t'aider dans cette marche. Et s'il se trouvait que la beauté t'a montré quelque chose de beau et à l'intérieur, il y a quelque chose dont tu ne pourrais plus supporter, ben, tu n'as plus le choix de faire demi-tour. C'est pourquoi moi, je considère en tout cas la beauté intérieure qui se manifeste à travers des actions que la personne pose autour de toi. Pour chiffrer peut-être une anecdote, moi, j'ai tout de suite, une fois, dans mes activités et conférences, je suis tombé sur l'action d'une fille qui, en fait, m'a touché. L'action, déjà, quand elle est rentrée dans la scène, il y avait des personnes qui étaient là, qui avaient fini de manger, tout. Et puis, il y avait un groupe elle était avec des chantres. Et puis, elle est rentrée avec ces deniers-là. Elle s'est mise tout de suite en train de débarrasser la table. Et puis, elle a demandé à ses amis, vous, qu'est-ce que vous voulez manger, tout. Et moi, j'étais assis, elle vient me dire, tonton, est-ce que je peux t'aider à débarrasser la table? Je dis, waouh! Alors que tous ses amis qui sont venus, ils sont assis, chacun prenait sa table pour manger. Elle était la dernière à prendre son plat. Et son petit plat qu'elle a pris, il y a un de ses camarades qui vient s'asseoir. Et du coup, moi, j'ai dit, mon grand frère, il faut voir, il faut checker pour voir est-ce que c'est pas du tape à l'œil ou bien c'est pas autre chose. Bon, ça, c'était. Est-ce qu'il nous parle, Abraham? Donc, pour moi, c'est des choses qui touchent, c'est des choses qui retiennent et qui montrent vraiment le fond de la personne. Mais après, les deux sont importants. D'accord, donc pour toi, c'est du 50-50, c'est-à-dire que la beauté intérieure n'est pas plus importante que la beauté physique, c'est ça? Non, c'est pas plus important. Moi, je considère que la beauté intérieure
est importante. D'accord. Donc c'est Amen. C'est Amen. Allez. Et maintenant, Il y a un autre célibataire qui est là. Non, J'avais oublié. Jonathan, alors, avec toi, ça sera quoi? Amen ou Amen pas? Ça sera un amen mitigé. Voilà. Dans le sens où tout de suite on est attiré par ce qui nous plaît déjà du regard. C'est ça. Donc, je suis d'abord attiré et après je découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je me dis aussi que quelque part, la beauté physique compte peut-être pour peu, mais la beauté intérieure pour beaucoup. Voilà. D'accord. C'est ce que je peux dire. D'accord. Et donc les deux sont complémentaires, toi à ton niveau. Ouais. Donc Amen mitigé. D'accord. Là maintenant, le non, chef. vas-y pas les laisser. Non, c'est moi qui gère son dossier. C'est toi qui vas conclure, général. D'abord, le chef Martinier Kofi. Voilà, comment s'est fait d'ailleurs toi ton choix? Mon choix? Sur l'intérieur ou bien sur le physique? Les deux. D'accord. Donc c'est complémentaire. Oui. Donc, pour moi, c'est mitigé complémentaire. aussi. Parce qu'après, la beauté physique peut disparaître à tout moment. Voilà. Ça, il faut le dire. Maintenant, la beauté intérieure aussi peut disparaître. Ça, il faut aussi le dire. Il faut le dire, oui, bien sûr. Donc, pour moi, les deux choix étaient importants pour moi. Voilà, trouver une sœur qui avait ces deux-là, c'était vraiment compliqué. Et tu as fait grâce, tu trouves cette sœur-là. Voilà. D'accord. Et donc, pour toi, c'est Amen mitigé aussi. Tu rejoins un peu Jonathan. Les deux vont donc, 50-50. 50-50. Allez. Là, maintenant, le général. Oui, effectivement, c'est on ne peut pas dire 50-50, mais l'intérieur est un peu plus élevé que le physique. D'accord. Le pourcentage de l'intérieur est un peu plus élevé que le physique. Parce qu'en fait, c'est de l'intérieur qui rejaillit sur le physique. Voilà. Le physique est là. On peut voir quelque chose de très beau, très joli, mais si l'intérieur n'est pas plus importante... Il peut y avoir des tombeaux blanchis aussi. Tout à fait. Des tombeaux blanchis dans les églises. Vous savez, il a dit dans rues. Proverbe 31, 30, le charme, je lis la version parole de vie, le charme est trompeur. Est trompeur, pardon. La beauté ne dure pas. D'accord. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule est digne de louange. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire simplement qu'il va falloir que l'intérieur soit un peu plus important que l'extérieur. Quand même, les deux doivent aller ensemble. Super. Et je pense que c'est bien conclu. Hein. Il a d'ailleurs appuyé surtout pour un homme. Oui, il a déjà... Pour un homme. Oui, c'est ça. C'est important. Pour une femme, c'est différent. Le regard est différent. D'accord. Et c'est important, voilà, parce qu'il a appuyé ses propos et ses arguments, le général, par un passage biblique, comme quoi la beauté intérieure doit vraiment primer sur la beauté physique dans le choix de notre partenaire. C'est ce qu'on va retenir, hein, parce que ça a été dominé largement par les Amen, Amen, Amen ce matin. Donc voilà, on va refermer Amen ou Amen pas. Et quand on va revenir après cette pause qui s'impose à nous, on sera avec nos invités. À tout de suite. Vos manifestations, concerts géants, grands rassemblements, croisades d'évangélisation, meetings, galas et autres, Freeplay met à votre disposition son matériel de pointe. Diffusion façade, backline, jeux de lumière et éclairage, écran LED, podium. Freeplay, c'est aussi la vente de matériel professionnel, système de diffusion line array professionnel, backline, régie vidéo caméra pro, écran, lumière, etc. Nos partenaires, L Acoustique, SK Audio, BNC Speaker, MPTF. Freeplay est situé à Cocody Riviera Bonoumen Carrefour Maryse entre la CNPS et le rond-point Ado et à Yopougon-Ananeret axe Kimi non loin du carrefour Copec. Infoline 01 17 18 74 06 05 29 05 78 49 59 99. Freeplay, la perfection dans l'événementiel. Vous êtes propriétaire de biens immobiliers en quête de solutions innovantes? Découvrez notre application révolutionnaire Akunda. Avec Akunda, évaluez la solvabilité de vos locataires, évitez les impayés et les dégradations de vos biens. Profitez de notre giga promo à seulement 25 000 francs l'année. Abonnez-vous dès aujourd'hui sur notre site internet www.akunda.ci. Infoline le 07 59 75 73 43. Akunda, l'application qui réinvente la gestion locative. Envie d'une boisson bio, bonne pour la santé? Offre-toi une boisson Tinday pour un cocktail de fraîcheur. À base de fruits 100% naturels dont l'ananas, la mangue, l'orange, la passion, le gingembre, la mandarine et le citron.
et est sans sucre ajouté, sans eau ajoutée, sans colorant et sans conservateur. Profitez de notre pack de 6 bouteilles et du pack de 12 bouteilles pour encore plus de fraîcheur. Commandez nos boissons sur www.walier.com ou appelez le 07 59 72 78 85 ou le 27 22 28 32 50. Le seul royaume de la planète où la joie ne tarit jamais, c'est... Joie de vivre. Et on vit dans cette joie-là, on nage dans cette joie-là tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie, canal 190 et sur Ozana FM 94.8 à Abidjan. On a été rejoint par nos invités, comme annoncé avant la pause. Notre maman Maggie Blanchard est avec nous, elle nous a rejoint. Quel bonheur de la retrouver. Elle est accompagnée donc de maman Wadia, l'adoratrice. Oh là là, shalom les mamans et bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil surtout. Merci. Ouais, et en général, quand on arrive ici pour s'acclimater au royaume et tout ça, on fait danser un peu nos invités. Mais ça rend de la joie. Ah, d'accord. Mais là, pour le coup, je pense que ça sera plutôt une chanson. Une petite chanson, on a plein de petits trucs comme ça pour... voilà, un petit truc comme ça. Voilà, pour introduire. Voilà. Est-ce qu'on peut passer cette voix-là et puis... Danser? Non, pas forcément un petit truc voilà, comme ça. On y va. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Oh yes. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Fabuleux. Il a fallu l'arrêter parce que là, l'onction avait déjà commencé à descendre ici. J'ai commencé à sentir l'onction. Alors vraiment, maman, bienvenue. Merci. Oui, Merci. C'est pas la première fois que vous venez en Côte d'Ivoire. On va rapprocher un peu le micro. Oui. C'est pas la première fois que vous venez. Non, c'est pas la première fois. Je ne compte plus les fois, mais C'est ça. c'est toujours très, très agréable et très C'est ça. warm, comme on dit. Chaleureux, quoi. C'est ça, vous êtes devenue une Ivoirienne pratiquement. Et c'est ça, et ça nous fait vraiment plaisir. Sinon, je rappelle que maman Maggie Blanchard est née à Port-au-Prince, en Haïti, et elle a émigré au Québec, au Canada, avec ses parents à l'âge de 10 ans. Oui. Elle grandit dans une famille chrétienne très modeste. Cependant, son histoire avec la musique commence dans les boîtes et clubs voilà, de Québec. C'est à 16 ans qu'elle réalise son premier album 45 tours au Canada. Et c'est en 1999 qu'elle sort son premier album solo, Libéré. Et en 2002, elle participe à un album collectif Expression de louanges. Oui. Avec en 2004 pour Tout ce que tu es. Ça ajoute à votre discothèque, à votre discographie, pardon. Et puis Maggie Blanchard a réalisé 2 autres albums. Donc on va dire 2 albums dans votre carrière, c'est ça. À peu près. Il y a Libéré. Et puis il y a donc comment on a Pour Tout dit, ce que tu es. Tout ce que tu es.
D'accord. Et ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, Maman Wadja, pour elle, pour ce qui la concerne, hein, elle est la responsable de Wadja Gospel Ministries. Yes. Oui, et c'est cette structure-là qui organise le concert qui aura lieu le 2 novembre prochain à Grand Bassam. Grand Bassam, complexe sportif d'Irma. D'accord. Voilà. Allez, donc on va revenir dans quelques instants à ce concert-là. Mais avant, Maman Maggie Blanchard, comme on l'a dit, hein, on va parler un peu de vos premiers pas dans la marche chrétienne. Comment de ces clubs-là vous sortez et à quel moment vous acceptez de marcher avec le Seigneur Jésus et de chanter pour sa gloire? En fait, c'était une requête, c'était une recherche très intense. On m'a toujours donné les rudiments, hein, les balises à respecter dans la chrétienté. Sans comprendre, moi je cherchais la liberté alors. Je savais que le talent était là, même si c'était un peu caché de la dénomination où j'étais. Mais papa m'a donné une chance à l'âge de 16 ans. C'est lui-même qui a signé mon premier contrat de disque. Super. Donc après, ça a été ma propre découverte. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le foyer familial, j'ai compris que la liberté avait un prix. Et que c'était un monde très ardu, je ne connaissais pas. C'est ça. Alors ça m'a un petit peu fait reculer dans ma quête et mes questionnements avec Dieu. Est-ce qu'il est là vraiment pour moi? Est-ce qu'il m'aime vraiment autant que j'entends parler? Alors j'avais besoin de réponses. Et c'est surtout en me lançant à comprendre qu'est-ce que cette vérité pour moi, que j'ai réussi à comprendre qu'il y avait une alliance à faire avec Jésus. C'est ça. Et cette alliance m'a amené jusqu'ici. Voilà. Super, et ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous et d'entendre cette belle histoire. Et je vous ai vu quelque part, je crois que c'était au Burkina Faso, une année, je vous ai vu prêcher. Est-ce qu'en dehors du ministère de chantre, vous exercez aussi ce ministère-là de prédicatrice? Ça m'arrive. Un peu plus souvent que... C'est super. Super. Et à ce jour, donc, on a dit 2 albums à votre actif. Et en ce moment, en parlant de votre actualité, qu'est-ce que vous êtes en train de concocter en ce moment, de faire concernant la musique? Il y a une grande transition entre être ministre de chant, celle qui porte la parole, celle qui éduque. Alors, il y a une transition qui se fait. Et ce que je trouve pour moi, qui est très prenant en ce moment, c'est ma portion que j'apporte à l'Église. J'aime beaucoup ce que le Seigneur m'a donné comme charge, c'est vraiment de prendre soin des petits. Et maintenant, je suis responsable un petit peu dans une communauté où les jeunes sont vraiment empreints à... Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a tellement de diversion entre les jeunes. On a des jeunes en ce moment dans l'Église qui ne savent même pas ce que c'est leur identité propre. Et on a des jeunes de 14 ans qui sont en train de faire des changements radicaux dans leur vie. Alors, moi, je me suis lancée dans cette bataille pour comprendre, pour leur faire voir que leur identité est en Christ. Donc, c'est un mandat. Oui. D'accord. C'est plus que la musique. Je suis très impliquée dans la louange aussi. Mais pour moi, en ce moment, ma posture, c'est de militer pour que les jeunes prennent place dans le royaume. Super. Et donc, ça, c'est votre actualité. Oui. C'est ce que vous faites en ce moment. J'ai toujours demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'est, Maggie, sans un micro sur un podium? Ça, c'est super. D'accord. Là, personnellement, je suis encore émerveillé et je suis encore plus heureux. Moi, je suis pasteur, mais je suis aussi responsable national de notre jeunesse au niveau de notre mouvement des Assemblées de Dieu du Côte d'Ivoire. Et justement, c'est ce à quoi nous travaillons. Amener la jeunesse à comprendre ou à connaître leur identité. Effectivement, les jeunes sont détournés parce c'est une grande bataille en plus. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Voilà. Et ça, c'est vraiment la difficulté, se donner cette mission. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez la bénédiction du Seigneur et je sais que le Seigneur vous accompagne. Allez, en tout cas, c'est un bon message. Merci beaucoup, le général. Et on va ouvrir le téléphone pour prendre seulement 2 appels ce matin, permettre à nos auditeurs et à nos téléspectateurs de pouvoir s'adresser à vous, certainement à vous poser aussi quelques questions, parce que tout le monde, pratiquement en Côte d'Ivoire, vous admire. Et donc, on va donner le numéro 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. Et ces 2 personnes-là auront la possibilité aussi de repartir avec des tickets
ticket pour aller assister à ce concert-là. Donc n'hésitez pas à nous appeler, ne boudez pas votre plaisir. Et Maman Wadia, on va venir à vous. On a dit c'est votre structure qui organise ce concert-là. Qu'est-ce qui a milité pour le choix de Maggie Blanchard pour ce concert? D'accord, Maggie Blanchard, comme pratiquement beaucoup d'Ivoiriens, a baissé notre enfance. Oui. Et elle fait partie. Je la considère de loin. Elle ne me connaissait pas, mais je la considère déjà comme un mentor. Et puis voilà que par la grâce de Dieu, on rentre dans le ministère de chantre également. Et puis le Seigneur permet la rencontre, voilà, lors de, par la grâce de Dieu, l'éclat de gloire. Quelque chose se passe. De toute façon, ça se passait déjà avant, mais comme ils me connaissent. Et là, on ne se lâche plus là. Et puis, en prière. Et ça date de quelle année? On va dire, c'est l'année surpassée. L'année surpassée. L'année surpassée. Éclat de gloire 2000, je ne suis plus là. Voilà, 2022, c'est là que nous nous sommes rencontrés. Et là, je prie, voilà, il faut que Maggie vienne à Bassam. Parce qu'il faut dire que je travaille plus à Bassam, avec la jeunesse de Bassam, les musiciens de Bassam, parce que le fado aussi, un peu comme maman, et, ne pas lâcher les jeunes avec tout ce qu'ils traversent, tout ça. Et moi, plus au niveau des instrumentistes et des chantres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre milieu, les aider à rester, que le cœur reste des cœurs d'adorateurs, pas seulement des gomboïstes, pas seulement des choses. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais une petite école. Et puis mon fils spirituel, pasteur Stéphane, avec lui on se met ensemble, on dit on fait venir Maggie Blanchard, maman, le groupe GS, d'accord, pour que par son ministère, quelque chose se passe d'abord dans la ville de Bassam. Parce que Bassam, à la date qui est choisie, il y a le truc qu'on appelle la Bissa, qu'on connaît. Et là, la ville est carrément saturée par une autre chose qui n'est pas de Dieu. Donc la date est choisie expressement pour qu'au lieu de célébrer la mort, nous on vienne célébrer la vie. Oh là là, amen. Ça, je pense que ça mérite. C'est bien envoyé, oui. Et il faut retenir que Bassam est la première capitale de la Côte d'Ivoire. Donc on se dit, à cette date, il y a quelque chose de spirituel, de fort qui se passe dans la ville. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est touchée. Et quoi de plus normal que de prendre une maman qui a la crainte de Dieu, effacée. D'accord. Allez, voilà. C'est super. En tout cas, merci beaucoup, Maman Wadia, de nous avoir ramené Maman Maggie. On va accueillir un pasteur. Pasteur Anémé en ligne. Allô? Allô, pasteur? Allô? Oui, pasteur Anémé, bonjour. Oui, shalom, bienvenue dans Joie de vivre. Merci bien, que Dieu bénisse. Amen. Et on vous donne l'occasion en 30 secondes de vous adresser à Maman Maggie. Vous avez une question ou un mot à lui adresser? Allez-y. Ok, je voulais vraiment saluer le plateau. Et je vous suis très souvent. Merci beaucoup. Je dis bonne arrivée à Maman Blanchard. Merci. Je dirais qu'elle a commencé à chanter, j'avais 7 ans. Oh là là, il avait 7 ans. Wow. Et aujourd'hui, je suis pasteur, je la vois toujours jeune, ravissante, avec une voix extraordinaire. Oui. Elle ne vieillit jamais. Hein. D'accord. Allez, donc. Et que Dieu la bénisse. D'accord, amen. Alors, c'était ça. Elle continue toujours de chanter pour nous et pour le Seigneur. Allez, la bénisse, d'accord. Alors, une question rapidement pour vous faire gagner un ticket pour aller assister au concert. Il n'y a pas de souci. On a dit qu'elle a sorti 2 albums. Est-ce que vous pouvez donner le titre du premier album de Maggie Blanchard? Waouh! Oh là là. Et pourtant, on vient de le dire, Voilà, dans sa présentation, on l'a dit tout à l'heure. Bon. Bon, on va vous donner quand même le ticket. Il fallait dire libérer, hein? On va vous donner quand même le ticket. Pasteur Méné. Voilà. Allez. Merci. Merci beaucoup. Allez. On sent qu'il aime beaucoup Maman Maggie et ça fait plaisir. Une deuxième et dernière personne voilà, à qui on va donner aussi un ticket ce matin. Et pour revenir au concert, peut-on se procurer le ticket où exactement, Maman Wadia? À Bassam, Abidjan d'abord, on va dire Sokosé, ensuite Grand Bassam, dans toutes les églises au niveau de Grand Bassam. D'accord. Et Maman Maggie Blanchard, pour revenir à vous, qu'est-ce que vous réservez cette fois-ci à vos fans et à tous ceux qui vont effectuer le déplacement à Grand Bassam? La question revient. Ouais, j'ai trouvé que c'est une question tellement étrange à chaque fois. Ce que je réserve, c'est ce que je porte. D'accord. Alors, de tout mon cœur, je veux bien... Pour cette fois, il n'y aura pas de prédication.
Ah non. D'accord. On sait jamais. D'accord, on sait jamais. D'accord. Mais c'est sûr qu'il y a une très forte exhortation en moi. Mais c'est toujours pour encourager, pour amplifier notre foi, notre marche avec le Seigneur. Amen. Et bien sûr, quand la louange monte, la gloire descend. C'est ça. Donc, un cœur bien disposé ne peut pas rater la touche du Seigneur. C'est ça. Alors, c'est tout ce que je peux dire. C'est que si on vient un cœur disposé, ensemble, nous toucherons le trône et la gloire de Dieu fera le reste. Super. C'est un message très, très important. Et environ combien de chansons qui seront interprétées ce jour-là? Peut-être presque une dizaine. Une dizaine. Presque. Et le concert, ça va durer combien de temps, Maman Wadia? On va dire 2 heures au maximum. Hein. 2 heures. 2 heures au Ouais, maximum. donc, en 2 heures, 10 chansons, c'est possible quand même. Ouais, c'est très possible. Même 8, 5. D'accord. Et Maman Wadia, pour accompagner Maggie Blanchard, il y aura vous-même. Moi-même. Oui. Et une qui chorale d'autre? méthodiste. Une chorale méthodiste. Voilà. D'accord. Et on va rappeler le contact pour une dernière personne. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour réagir en direct. On va accueillir notre sœur Chantal de Koumassi en même temps. Allô, bonjour Chantal. Oui, bonjour, mon frère José. Oui, je peux t'appeler Chantou. Allô? Oui, allô, bonjour frère José. Oui, bienvenue Chantal. Alors, tu nous appelles d'où? De Koumassi. De Koumassi, d'accord. Alors, rapidement, 30 secondes, un mot pour maman Maggie Blanchard, allez-y. Oh, cette femme, vraiment, il n'y a pas de mots pour la qualifier. Ouais. Elle est vraiment le servant de Dieu. C'est ça. Quand je donnais ma vie à Jésus, je suis tombé sur son chant, libéré. Parce que vraiment, j'étais enchaîné par le diable. Et cette chanson m'a vraiment fortifié, ça m'a vraiment fait du bien. En tout cas, ça m'a vraiment fait du bien. En tout cas, à chaque fois que je chantais cette chanson, je me mettais à pleurer. Parce que quand je vois où là Jésus m'a enlevé, en tout cas, ça m'a fait du bien. Et la recouvrir encore la télévision, vraiment, c'est encore une joie. Super. Voilà. Et je sais comme vous l'avez dit, elle vieillit pas. Alors, Chantal. Oui. Une toute petite question pour te faire gagner un ticket pour aller assister au concert de ce 2 novembre. Donne-nous un titre de Maggie Blanchard. Waouh. Oh là là. Bon, je sais. Oui. Oh franchement, je vous assure que je n'étais pas tu as dit le titre. Tu as déjà dit le titre. Parce que j'avais perdu mon mari et tout était vraiment compliqué pour moi. Ouais. Mais c'est pas grave. Je vous assure que c'est le seul morceau que j'ai retenu. Ouais, mais il faut dire c'est quoi. Si par le Seigneur pour me faire grâce, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le titre? Libéré, d'accord, on vous donne le ticket. On vous donne le ticket, vous avez déjà dit le titre, c'est libéré. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Chantal pour ton appel. Merci beaucoup, frère, parce que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gardez votre joie de vivre. Allez, ça sera tout pour les appels et on va revenir au concert. Maman Wadia nous a déjà dit, les tickets sont vendus à combien? Les tickets de 5 000 francs et de 10 000 francs. 10 000 francs, il y en a toujours? Ah oui. Et il y en a de 50 000 francs aussi? C'est déjà bouclé. Voilà. Pour ce qui concerne le ticket de 50 000 francs. Il faut faire vite. Et le concert commence sur le coup de 14 h. À partir de 14 h exactement. Exactement. Pour prendre 2 heures, donc autour de 16 h, ça sera déjà terminé. Pour ce qui concerne le concert et pour les autres détails, pour ceux qui voudront prendre des informations complémentaires. Ça marche. Il faut préciser qu'en fait, en plus du concert, nous aurons un masterclass, temps de formation, yes. Ça sera juste pour demain. Voilà, demain, samedi 26 octobre, voilà. Sur le coup de 14 h au niveau de Ensa Hotel, à l'amphithéâtre de Ensa Hotel. Et ce masterclass, c'est pour tous ceux qui aspirent à servir le Seigneur au travers du ministère de louange, d'adoration, également les chantres déjà, les musiciens, tout le monde pourra venir parce que nous pensons que Maman a quand même beaucoup d'années d'expérience qui va nous orienter. La Bible déclare que par faute de connaissance, mon peuple périt. Tout le monde veut chanter, mais est-ce que tout le monde est appelé à chanter? Tout le monde veut devenir des stars, mais est-ce qu'on doit forcément devenir star pour servir le Seigneur? Est-ce qu'on doit passer forcément à la télévision pour réellement être dans la volonté de Dieu? Et tout ça, Maman va nous éclairer demain. Donc je veux inviter d'abord pour demain tous les chantres, tous les groupes musicaux des différentes églises à Bassam, autour de Bassam,
dans le sud Comoé, vraiment d'effectuer le déplacement. Et là, nous avons des tickets qui coûtent seulement que 3 000 francs. Et vous aurez au moins 2 heures de temps avec maman pour pouvoir poser les questions. D'accord. Et les contacts, rapidement? Mon contact personnel, alors, 01 40 57 10 59. Super. On va reprendre rapidement. 01 40 10 59. Super. Maman Maggie, en 30 secondes peut-être, regardez bien votre caméra et adressez-vous à vos fans pour les inviter à venir à ce concert-là. Oui. Allez-y. Bien, je m'adresse à vous. Réellement, c'est un déplacement qui vaut quelque chose parce que quand on prend en considération notre point de rencontre avec Dieu et la marche qu'on doit faire, ça prend toujours un renouvellement d'esprit, renouvellement de nos pensées, et pour arriver littéralement à voir un changement dans nos vies. Et parfois, Dieu fait une fenêtre. Et parfois, les fenêtres, ce sont des chantres qui visitent et qui ont quelque chose à apporter en plus de ce que vous avez. Alors moi, je vous dis, venez. Surtout, j'invite la jeunesse. Parce que je crois que ce que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est vraiment l'idée de faire comprendre à la jeunesse leur importance et leur dévouement pour Dieu portera du fruit. Parce que si je prends l'exemple des 3 Hébreux qui ont dit, voilà, on vit dans un temps où on nous dit, voilà, il faut adorer, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors que les Hébreux ont dit, non. Nous, on ne couvrons pas. On n'adorera pas ce statut. Faites ce que vous avez à faire, nous savons qui nous servons. Voici notre Dieu peut nous délivrer. Il peut nous épargner des embûches de ce monde. Alors, c'est ce message et j'aimerais que tous les militants et tous ceux qui adorent le Seigneur vraiment en esprit et en vérité soient au rendez-vous parce que c'est ce qu'on va apporter. Allez, et ça sera forcément fabuleux et l'onction sera déversée à profusion. Merci beaucoup, Maman Maggie Blanchard, d'avoir été là et merci également à Maman Wadja, l'adoratrice responsable de Wadja Gospel Ministries. Voilà la structure qui organise ce magnifique concert qui nous a ramené. En collaboration avec le groupe Shalom. Voilà, en collaboration avec le groupe Shalom. Merci vraiment de nous avoir ramené Maman Maggie Blanchard. C'est la première fois que moi je la vois de visu et ça fait vraiment plaisir parce qu'elle nous a vraiment bercé dans notre C'est ça. Mais là, c'est vraiment une grâce. C'est ça. Et donc, procurez-vous vos tickets. Il y en a encore de 5 000 francs et de 10 000 francs pour aller assister à ce concert qui aura lieu le samedi 2 novembre 2024 à partir de 14h à Grand Bassam, précisément au complexe sportif de Irma. On finira en musique, bien évidemment, puisqu'on est avec cette grande voix de la musique gospel. On ne saurait terminer cette émission sans de la musique. Elle va nous offrir encore une autre chanson et c'est avec ça qu'on va conclure. Allez. Depuis trop longtemps, tu souffres en ton cœur d'une profonde solitude. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. J'aimerais te le présenter. Son nom est Jésus et lui seul peut te changer tes peines en joie. Il voit ta misère, il entend tes cris de douleur. Oui, de douleur. Personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer. Plus qu'un frère, plus qu'un ami. Pour toi, il a donné sa vie. Allez, pour la suite, c'est pour le samedi. Pour le reste. Ah, il continue.
vous voulez plus, les amis, rendez-vous le samedi 2 novembre à Grand Bassam. Ça sera plus que ce que vous venez d'entendre là. Rendez-vous le 2 novembre à partir de 14h au complexe sportif de Irma. Merci beaucoup d'avoir été là. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs et auditeurs de Hosanna FM de Téléfontaine Vie. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques qui ont travaillé sur cette émission autour de notre ami Guy Romaric qui était à la réalisation. Merci à tout le monde. Merci Général. Merci au patriarche Abraham Kobri. Merci également au chef Martinier Kofi. Ça a été une semaine fabuleuse. Et on vous promet encore du lourd la semaine prochaine. D'ici là, gardez votre joie de vivre car Ecclésiaste 9, verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. D'ici là, gardez votre joie de vivre. Allez, Maman continue. Personne ne peut